Hey, salut, bienvenue sur Marquer le futur. Je suis Pascal Sifani, expert en stratégie et image de marque. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler des tendances, des grosses tendances, on va dire systémiques qu'on peut trouver sur la création d'un bon logo et d'un logo qui va tenir la longueur, qui va vraiment tenir le temps. Je ne suis pas là pour te parler des styles graphiques ou quoi que ce soit. Je suis vraiment pour te parler des gros changements qu'on a dans la création de logo aujourd'hui et comment est-ce qu'on pense en tant que directeur artistique ou directeur de création pour la pérennité d'un business. C'est tout de suite sur Marquer le futur. Bienvenue. Voilà, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et de cliquer sur la cloche également. Comme ça te permettra de ne jamais manquer une vidéo qui apparaîtra prochainement sur YouTube avec des nouveaux conseils en branding, en design, en stratégie de marque. Et également, j'ai prévu pour toi un document que je t'offre aujourd'hui qui s'appelle les 7 secrets d'une marque impactante. Dans ces 7 secrets, il y a notamment un chapitre sur les logos. Et tu verras, il y a plein de questions qui vont te permettre de clarifier la direction dans laquelle tu as envie dans laquelle tu as envie d'aller. Et qui va t'aider aussi à définir quel est le meilleur logo pour toi, quel est le meilleur style de logo pour toi. Donc franchement, vas-y fonce, va télécharger ce document et puis tranquille. Moi je t'attends, je suis là et puis une fois que tu as fait ça, on commence avec les logos. Voilà. Première idée sur les logos, c'est la course à la simplicité. Je t'ai donné 3 exemples ici là, des logos. Il y a notamment Intel, Skillshare et Fiverr. Tu vas voir que les logos se simplifient énormément en fait, qu'on va aller sur des choses qui sont beaucoup plus lisibles, beaucoup plus rapides, où il y a un peu moins de décoration. Il y en a beaucoup qui appellent ça du blending, B-L-A-N-D-I-N-G. C'est notamment le fait d'aseptiser et puis de simplifier à l'extrême un logo. Et c'est normal en fait. Il y a plusieurs raisons à ça. Techniquement, les outils sur lesquels on regarde en fait sont de plus en plus petits, ils sont de plus en plus compacts. On commence à imaginer, tu vois, avant on était sur des grands écrans, maintenant on était sur les tablettes, ensuite il y a eu les téléphones portables, il y a eu les montres, bientôt on aura les lunettes connectées également. Et donc automatiquement la surface se réduit, et ce qui fait que il faut simplifier les logos de telle sorte à ce que quand ils soient vus en tout petit, ça soit beaucoup plus lisible et puis ça soit mémorisable et identifiable. C'est une des règles que Zaghi Haviv donne sur les 3 logos. Il doit être simple, mémorable et versatile. Et donc là, sur le coup, le principe de la versatilité joue énormément. Tu as notamment ici le logo Intel qui est revu. On a également en fait le bleu qui est légèrement changé, où on est sur un bleu qui est un peu plus adapté aux écrans plutôt qu'au papier. C'est à l'époque en fait, tu vois, à l'époque où Intel avait fait cette marque, le média principal était un média papier, donc on allait chercher des couleurs qui étaient un peu plus adaptées pour être bien imprimées. Et aujourd'hui, on se rend compte en fait que les couleurs qui sont utilisées pour les nouveaux logos sont souvent des couleurs beaucoup plus pétantes, beaucoup plus éclatantes, tout simplement parce que le média principal sur lequel on va afficher ce logo sont des écrans. Et voilà, et ça donne en fait cette notion de un peu plus de couleurs pétantes, de couleurs qui sont saturées, qui sont colorées, qui sont mémorables plus rapidement. Donc là, on voit notamment le nouveau logo de Skillshare qui est super intéressant. Enfin, moi, je l'adore, où on a toutes les consonnes en fait qui sont en majuscules et puis les voyelles qui sont en minuscules. Je trouve le concept super intéressant. Les 2 points vert clair qui ressortent vraiment bien. On a aussi ici le logo Fiverr qui vient de refaire un rebranding il n'y a pas très longtemps en arrière. Et on voit que notamment le cercle vert en fait est tombé comme point final, et puis il a surtout évité que le i ait son point. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc ça, voilà, c'est pour les premiers logos. Vraiment la course à la simplicité et aux choses qui vont nous permettre d'adapter notre marque à des supports de plus en plus petits. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a des logos qui sont aussi un peu plus qui sont un tout petit peu plus complexes et puis sur lesquels on doit les réduire? Et bien aujourd'hui, en fait, il y a quelque chose de super intéressant qui existe depuis 3-4 ans maintenant. C'est ce qu'on appelle les logos responsifs.
Un peu comme un site internet où quand tu réduis en fait la taille de ton site internet, les choses se réadaptent. Ben là, on peut voir qu'en fonction des tailles d'écran et en fonction de l'espace qui est à disposition pour le logo va se réduire et puis il va surtout se transformer, se métamorphoser pour ne montrer qu'une certaine information. Je suis un gros fan en fait de l'exemple de Lewis ici, où on a ben, tu vois, toute l'écriture à l'intérieur. Dans la partie intermédiaire, ben, automatiquement le nom de la boîte s'enlève et puis le nom complet s'enlève. Ensuite le R se retire pour avoir juste Lewis et ensuite on a juste la petite étiquette ici. C'est trop cool, c'est vraiment iconique, j'adore ça. Quand tu vois cette étiquette sur un jean, tu sais exactement que c'est Lewis. Et d'avoir simplement cette marque-là, tu peux imaginer avoir cette petite icône-là sur le tab de ton navigateur et tu sais que tu es sur le site internet de Lewis, il n'y a aucun doute possible. On a ensuite de ça, pour le troisième point, pour les logos, il y a un truc absolument génial. Là, je t'ai pris l'exemple de Warner Bros, mais il y en a plein d'autres. C'est ce qu'on appelle des logos qui sont dynamiques. C'est des logos qui vont être tellement bien faits, tellement bien pensés, qu'on va pouvoir utiliser la forme de logo pour faire quelque chose de plus graphique et de plus puissant. Alors là, tu vois notamment le rebranding de la marque Warner Bros. On est sur l'utilisation d'une couleur qui fonctionne super bien à l'écran. On a notamment un travail ici de la courbe du bouclier qui est adapté selon le nombre d'or pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus agréable, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus juste agréable à l'œil, quoi. On est sur des bonnes proportions. Mais surtout là où ils sont allés extrêmement loin, et puis où ils sont allés plus loin en fait sur la marque, c'est notamment dans le fait d'utiliser la silhouette du bouclier pour montrer et puis pour utiliser ça comme support de promotion pour leurs films et puis pour leurs éléments. Tu vois ici qu'il y a plein d'exemples, Wonder Woman, Lego Batman, Harry Potter, etc. Et en fait, tu sais tout de suite, et dans les 6 à 12 prochains mois, quand on verra une image comme ça qui sort du bouclier, on va tout de suite penser à Warner Bros. Et c'est vraiment quelque chose de super intéressant qu'on va pouvoir découvrir, nous en tant qu'utilisateurs, mais avec lequel Warner Bros. Va pouvoir s'amuser dans le futur et créer quelque chose qui soit vraiment reconnaissable le plus rapidement possible. Vraiment bien joué de ça. C'est l'équipe de Pentagram qui s'est occupée du rebranding de Warner Bros. Ça vaut le coup d'aller voir parce que franchement c'est très très beau. Un autre élément un peu différent, là on voit le logo qui s'anime. C'est un logo pour un musée historique, quelque part, je sais pas, en Scandinavie ou un truc comme ça. Mais ce que je trouve super intéressant, c'est que le logo, bah, tu vois, peut changer de couleur. Puis surtout, en fait, ils peuvent mettre n'importe quel objet vertical qu'ils ont dans leur connexion et ça peut offrir à l'entreprise et au musée une façon de communiquer un peu différente. Ça peut être l'occasion, notamment sur des panneaux et puis sur des publicités, de mettre un nouvel objet en vertical en disant tiens, la nouvelle exposition sur les armes de guerre commence du mois de janvier au mois de juin. Ensuite, on a les monnaies étrangères, etc., etc. Et d'avoir un système, c'est ce qu'on appelle vraiment un logo dynamique qui offre un système de communication qui est au service finalement de ta marque. Dernier point ultra intéressant et sur lequel on va voir énormément de changements et énormément de progression cette année, ce sont les logos qui changent et ce sont les animations d'entrée de logos. Un peu comme on pouvait le voir à l'époque dans les films ou dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, un bon logo qui est bien présenté et qui offre une sorte de storytelling possède une animation où en tout cas les créateurs vont animer le logo de telle sorte à expliquer, de telle sorte à illustrer, de telle sorte à raconter une histoire au travers du logo et d'offrir surtout une bonne personnalité à ce logo pour que les utilisateurs et puis les consommateurs puissent adopter le logo plus rapidement aussi. Quand le logo il est animé, on se rend compte en fait que le degré de sympathie est plus rapide en termes des consommateurs, tout simplement, parce que quand les consommateurs comprennent un tout petit peu l'histoire et puis l'animation du logo, ce petit moment de ah tiens, j'ai compris, fait qu'ils adoptent le logo plus rapidement. Donc là, on voit notamment le Eco Capital Group avec simplement des lignes qui viennent séparer des carrés, des ronds, des formes extrêmement simples pour montrer le logo. Moi, je trouve ça extrêmement élégant. On a notamment ici un autre élément dans la finance où tu
tu vois, le X qui tourne, qui devient un plus, et puis qui laisse la place au luxe pour arriver, qui est sur un angle 45 degrés, super élégant aussi. Ça permet, tu vois, d'offrir quelque chose de super intéressant. Là, on est vraiment dans deux exemples qui sont dans le monde de la finance, donc c'est un poil plus austère, c'est un poil plus, un poil plus sérieux. Mais il existe notamment, ici, on a le logo de Capitaine Paris. Euh, ben voilà, tu vois, on commence avec l'image d'un moussaillon, d'un capitaine, et en fait, avec les lignes qui se développent, on a ensuite de ça l'encre, la tour Eiffel qui débarque, super classe. On a notamment ici le logo de 500 pixels, 500 px, qui s'est rebrandé il n'y a pas très très longtemps en arrière. On a la notion de l'empreinte digitale qui débarque, on a la notion de la collaborativité, on a la notion d'avoir quelque chose qui soit circonscrit, donc où tout rentre dans un centre, où il y a quelque chose de très très amusant, playful, comme ça, tu vois, et très chouette. Je trouve le logo et le rebranding super bien pensé. Très content de voir qu'ils ont gardé quand même la forme écrit classique comme on voit là maintenant. Mais la nouvelle icône est vraiment sympa, super intéressante. Et ben, pour te donner un exemple de ceux qui le font le mieux aujourd'hui, ça reste quand même Google, avec notamment, tu vois, les quatre petits points qui se transforment, qui se métamorphosent dans des icônes, dans un mouvement différent. Et ça, c'est le type d'animation vraiment par excellence aujourd'hui, sur lequel, en tout cas, nous, on prend pas mal d'exemples, on regarde un petit peu comment c'est fait. C'est très très brillant de voir comment le logo s'anime, comment ses couleurs en fait changent et permettent d'illustrer plein de choses différentes. Donc voilà, ça c'est très très bel exemple sur lequel on peut tous s'appuyer. Voilà, c'était les quelques exemples de logos, les 3-4 meilleurs conseils que je peux te donner en termes de bonne pratique pour un bon logo en 2021. Si ces conseils t'ont plu, je t'invite bien sûr à me laisser un pouce, un thumbs up, parce que du coup ça aide énormément la chaîne. Tu peux également t'abonner et appuyer sur la cloche de telle sorte à ne louper plus aucune vidéo de branding et de design, parce que je vais en faire des tonnes. Et aussi, si ça t'intéresse, j'ai un document que je t'offre aujourd'hui pour améliorer ta marque et pour trouver les 7 secrets d'une marque impactante. Et là, tu vas trouver également un chapitre sur les logos avec plein de questions à l'intérieur. Tu verras dans le document, il y a plus d'une soixantaine de questions où on te pose des questions par rapport à ton business, comment tu le vends, ton type de clientèle, comment est-ce que tu veux fonctionner, le type de personnalité que tu veux. Et tu verras qu'en clarifiant ces questions-là, tu vas te retrouver dans une position où tu sauras beaucoup plus facilement ce que tu veux faire en termes de design, ce que tu veux faire en termes de look et de marque. Ça va permettre à ta marque de t'aligner face à la clientèle que tu cherches, face aux produits que tu vends, et automatiquement tu vas vendre plus longtemps, plus souvent, plus cher et à une fréquence plus élevée. En tout cas, c'est tout le meilleur que je te souhaite. En attendant, merci infiniment pour le temps que tu m'as accordé. C'est ta ressource la plus précieuse au monde et je suis honoré d'avoir eu un moment avec toi. Et n'oublie pas de marquer le futur. Je suis Pascal Stéphanie, je te souhaite une excellente journée. Allez, ciao ciao!